de Tubal-Cain, lui ordonnant de se jeter dans la mer de fonte. Plein de foi en son ancêtre, qui l'avait précédé sur la voie du feu, Hiram obéit et plongea sans crainte dans les flammes. S'enfonçant à travers le fond désintégré de la cuve, il fut conduit avec succès à travers les couches semblables à 9 arches de la terre, au centre, où il se retrouva en présence de Caïn, le fondateur de sa famille, qui lui donna des instructions concernant le mélange de l'eau et du feu, et qui lui fournit un nouveau marteau et un nouveau mot qui lui permettraient d'atteindre ces résultats. Caïn regarda dans l'avenir et prononça une prophétie qui a été partiellement accomplie. Ce qui reste est en cours de réalisation jour après jour, et aussi sûrement que le temps passe, tout se réalisera. Toi, Hiram, déclara Caïn, tu es destiné à mourir avec les espoirs déçus, mais de nombreux fils naîtront de la veuve et garderont ta mémoire verte à travers les siècles, et éventuellement viendra celui qui est plus grand que toi. Tu ne dois pas te réveiller jusqu'à ce que le lion de Juda te soulève de la puissante emprise de sa patte. Aujourd'hui, tu as reçu ton baptême du feu, mais il te baptisera avec l'eau et l'esprit, toi et tous les fils de la veuve qui viendront à lui. Plus grand que Salomon, il construira une nouvelle ville et un nouveau temple où les nations pratiqueront le culte. Les fils de Caïn et les fils de Seth doivent s'y rencontrer dans la paix à la mer de verre. Et comme Melchisédek, roi de Salem, Salem signifie paix, et prêtre de Dieu, pour assister Abraham, le père des nations, lorsque l'humanité était encore à ses balbutiements, ainsi cette nouvelle lumière combinera en elle-même le double office de roi et de prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Il sera le juge des nations avec la loi de l'amour, et à celui qui vaincra sera donnée une pierre blanche avec un nom qui servira de mot de passe pour le temple. Là, il pourra rencontrer face à face le roi. Hiram fut ramené à la surface de la terre, et comme il quitta la scène de son ambition brisée, il fut attaqué par les conspirateurs et mortellement blessé. Mais avant d'expirer, il cacha le marteau et le disque sur lequel il avait inscrit le mot. Ils ne furent jamais trouvés avant des siècles plus tard, quand Hiram, le fils de la veuve, renaquit en tant que Lazare et devint l'ami et élève du lion de Juda, qu'il avait ressuscité des morts par l'initiation. Lorsque le marteau fut trouvé, il avait la forme d'une croix et le disque était devenu une rose. Permettez-moi de vous relire ça à nouveau, dans le cas où cela a échappé à vos oreilles. Hiram fut ramené à la surface de la terre, et comme il quitta la scène de son ambition brisée, il fut attaqué par les conspirateurs et mortellement blessé. Mais avant d'expirer, il cacha le marteau et le disque sur lequel il avait inscrit le mot. Ils ne furent jamais trouvés avant des siècles plus tard, quand Hiram, le fils de la veuve, renaquit en tant que Lazare et devint l'ami et élève du lion de Juda, qu'il avait ressuscité des morts par l'initiation. Lorsque le marteau fut trouvé, il avait la forme d'une croix et le disque était devenu une rose. Par conséquent, Hiram prit sa place parmi les immortels sous le nom nouveau et symbolique de Christian Rosenkreuz. Il fonda l'ordre de constructeurs de temples qui porte son nom. Dans cet ordre, les âmes émergents sont encore instruits sur la façon de fusionner les métaux de base et de créer la pierre blanche. La symbologie de ce qui précède sera expliquée avant que je finisse avec vous.
De tous les personnages qui sont mentionnés dans la Bible, aucun n'est plus mystérieux que Melchizedek, dit être sans père, mère ou parent terrestre, et tenant le double office de roi et de prêtre, symbolisé par la croix dans la couronne. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, je vous dis depuis le début que quand le nouvel ordre mondial sera établi, lorsque leur pouvoir sera cimenté dans le monde, quelqu'un sera assis sur le trône du monde, qui servira en tant que roi et chef religieux charismatique, les deux dans le même office, et il sera dit être Maitreya, être le Messie promis des Juifs, et être le Christ qui est revenu. Et je vous dis tout de suite, il ne sera aucun de ceux-là. Ce sera une déception, comme vous ne pouvez même pas le concevoir, qui sera apportée par ces hommes. Paul, dans sa lettre aux Hébreux, nous donne plus d'informations montrant la connexion entre le Christ et Melchizedek, les deux rois et grands prêtres, mais de différentes dispensations. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore d'ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, les Lévites, sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'il était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Mais, mesdames et messieurs, c'est tout faux si la Bible est vraie. Si l'histoire de ce que Jésus a dit et si la Bible est vraie, alors Jésus a refusé la couronne? Non. Je continue. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse,
mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Maintenant, mesdames et messieurs, il parle des constellations, l'histoire écrite dans les étoiles du ciel, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Vous vous souvenez de Majestic 12 ou Majestic 12? Il parlait exactement de la même chose. Et ces personnes sont membres de ces organisations secrètes. Et tout cela dans le but de créer une menace extraterrestre artificielle avec la symbologie qui signifie quelque chose de vraiment différent. C'est le langage de cette religion secrète pour que tout le monde se rassemble dans un gouvernement mondial et abandonne leur liberté en sacrifice afin de proposer une opposition à cette menace extraterrestre. Vous voyez, ils ne s'arrêtent jamais. Ils pensent que nous sommes tous des imbéciles. Ils pensent que nous ne pouvons pas déchiffrer leur jargon, mais au moins un a réussi, moi. Et je vais faire de mon mieux pour éduquer le reste d'entre vous. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrificateurs plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte,